Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre bulletin matinal. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de journée pour vous accompagner avec l'essentiel de l'actualité. Résonance Info. Dans les actualités nationales, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Albert Hamdin, est arrivé hier dimanche en Haïti à la tête d'une délégation de haut niveau composée de partenaires régionaux et internationaux. Au cours des prochains jours, la délégation doit s'entretenir avec les autorités haïtiennes autour des priorités du pays, notamment la sécurité, les élections, le renforcement des institutions, l'aide humanitaire et le développement durable. Haïti se trouve à un moment décisif, souligne Albert Hamdin, qui affirme vouloir renforcer la coordination et traduire la solidarité internationale en soutien concret aux efforts haïtiens en faveur de la stabilité et de la gouvernance démocratique. Face à l'insécurité et à la vulnérabilité des communautés, Caravane Femmes pour Changement KFPC a mis en œuvre de juin à août 2026 un projet consacré au renforcement du leadership féminin, à la promotion de la masculinité positive et à la prévention des violences basées sur le genre VBG, avec l'appui du Peace Building Fund et d'ONU Femmes, en collaboration avec le MCFDF. L'organisation a organisé des formations et des activités de sensibilisation. Environ 25 membres du réseau ont été formés, tandis qu'une campagne communautaire a touché près de 5000 personnes. Le projet a également mis l'accent sur la participation des hommes et des jeunes à la construction de la paix. Des membres du réseau des hommes engagés ont appelé à une remise en question des stéréotypes et des comportements violents envers les femmes et les filles. KFPC entend poursuivre la formation des femmes leaders et des jeunes, renforcer son réseau de femmes médiatrices et développer ses actions autour de la masculinité positive et de la prévention des VBG. L'organisation souhaite ainsi contribuer à une société haïtienne plus égalitaire et pacifique. Toujours dans l'actualité nationale, le regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition ROSPO salue la nomination de la citoyenne Jeffny Toussaint à la direction générale du Fonds national de l'éducation FNE. La coordination nationale du ROSPO, Esaïe Bouchard, estime que Mme Toussaint, comptable de formation et spécialiste en finance et en économie du développement, détient l'étoffe nécessaire pour mener à bien la barque du FNE. Toutefois, le dirigeant du ROSPO n'accorde pas une carte blanche à la nouvelle responsable du FNE. Il espère qu'à l'occasion de la nouvelle rentrée des classes, le Fonds national de l'éducation sous l'administration de Jeffny Toussaint viendra en aide aux parents des quartiers précaires, notamment à Cité Soleil, Bel Air, Fontamara et Raboto, afin de leur permettre d'envoyer leurs enfants à l'école. A rappeler que l'arrêté confirmant la nomination de Jeffny Toussaint au poste de directrice générale du FNE a été publié dans le Moniteur le jeudi 13 août 2026. L'APN du Cap haïtien a lancé le 14 août 2026 la première édition de son tournoi Interservice, une initiative portée par le directeur régional Ronald Sélicourt visant à renforcer la cohésion entre les employés. Selon le journaliste Guino Duverne, au-delà du sport, cette activité s'inscrit dans la dynamique port-ville qui vise à rapprocher davantage l'institution de la communauté et à étendre son engagement social au-delà de l'enceinte portuaire.
Accompagné de nombreux militants et sympathisants à bord borant des t-shirts orange frappés à l'effigie du parti En Avant pour Haïti, Jerry Tardieu s'est inscrit comme électeur le 15 août 2026. Dans son intervention à la presse, l'ancien député de Pétionville a appelé ses compatriotes à en faire de même en vue des prochaines élections. Il a également appelé les autorités à renforcer la sécurité et le CEP à ouvrir davantage des centres d'inscription. Il a insisté sur la nécessité de préserver l'impartialité du processus électoral et encourager les jeunes à participer activement à la vie publique et au processus électoral. Pour mettre fin à l'actualité nationale, la République dominicaine reste exposée au risque de séisme majeur en raison de plusieurs failles tectoniques actives dans la région. Le géologue Osiris de Léon appelle les autorités dominicaines à renforcer les plans d'urgence, notamment dans les zones au sol meubles du Cibao au Bayuna de la côte atlantique, ainsi que dans plusieurs secteurs de Santo Domingo et du sud du pays. Rappelons que la République dominicaine et Haïti partagent une seule et même île. Résonance Info. Dans les actualités internationales, Jared Kushner a rencontré une délégation du Hamas en Égypte avant de se rendre en Israël. En parallèle, des frappes israéliennes au Liban ont fait au moins 11 morts, tandis que l'armée iranienne offre une prime de $30 000 pour la capture ou la mort de soldats américains. Moscou a été visé par une attaque d'une ampleur inédite de près de 600 drones dans la nuit, provoquant d'importants dégâts matériels et plusieurs blessés. C'est ici que nous mettons fin à cette série d'informations. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain.